Salut à tous, c'est Géraud pour une nouvelle vidéo de The Last of Us. Donc phase de gameplay en mode réaliste, mais aussi vidéo dans laquelle vous trouverez l'emplacement d'une porte sur un max. Donc je fais un petit checkpoint là sur ce qu'il y a, les forces en présence. Donc trois gars devant, 3 ennemis devant. Ici 3 ennemis aussi, dont un qui a un blouson rouge et qui est qui lance des cocktails Molotov. En allant assez vite, là vous voyez vraiment, je prends pas mon temps, je vais assez vite. Donc on peut faire un petit inventaire des forces en présence. Donc alors que là j'ai récupéré quelques items. Donc les hommes qui étaient en discussion à l'intérieur du bâtiment, on peut les voir par là où je me suis arrêté là. Et donc le temps de revenir et tout le monde est déjà en mouvement. Alors maîtriser les 3 hommes qui sont dehors, c'est quand même relativement facile. Il y a plein de façons de s'y prendre, hein. Donc voilà, le premier, ici, je l'emmène un petit peu derrière parce que, comme vous avez pu le voir derrière ce rideau-là, derrière cette toile-là, il y a un ennemi qui peut potentiellement se déplacer et donc vous avoir un visuel. Le troisième larron, donc il est, ou plutôt le deuxième larron, en fait, il va s'exiler totalement au fond, donc c'est un plaisir de s'occuper de lui. Donc, très bien, facile. Il n'y a même pas de stress hein, quand on a l'habitude comme ça. Moi, je suis tranquille, quoi, hein, là. Alors, pas s'approcher en courant trop. Il faut arriver à un certain moment à s'arrêter. Sinon, celui-là, il est alerté en fait par le bruit que vous faites. C'est ça qui est quand même bien fait, quoi. Donc, on va attendre le moment le plus propice pour que vraiment ils ne puissent pas du tout nous remarquer. Voilà, c'est le bon moment là. Ok, arrête. On le maîtrise tranquillement. Donc, pas de souci à se faire en général. Personne n'arrive par la porte d'en face. Ou du moins, même si quelqu'un passe, en général, vous êtes déjà en train de maîtriser le gars. Il vous reste suffisamment de temps pour vous cacher. Donc en haut, alors on a voilà ce gars-là, maîtrisé avec une flèche. Alors avec un peu de chance, vous pouvez la récupérer. Je rappelle que les flèches, on peut les récupérer par rapport à la distance, notamment. Alors donc là, je maîtrise un deuxième adversaire. Vous pouvez les récupérer plus ou moins facilement par rapport à la distance à laquelle vous abattez l'ennemi, quoi. La flèche, si c'est trop près, elle se casse. Si c'est trop loin, vous la perdez en général. Il y a une espèce de mi-distance où vous pouvez neutraliser l'ennemi et récupérer le matos. Donc, c'est à travailler. Il faut faire plusieurs tests. Moi, voilà, et là, il faut faire quand même un peu attention. Voilà, c'est bien. Alors faire toujours gaffe parce que il arrive que quand vous faites pas les choses dans le meilleur des timings, il arrive en fait que des ennemis débarquent par l'escalier et là ça fout tout en l'air. Alors que vous voyez que ma santé elle est pleine, hein. J'essaye vraiment de m'imposer, de jouer en perdant le moins de points de vie possible, donc en utilisant le moins de kits aussi possible. De façon à ce que si c'est nécessaire, il reste de l'alcool pour pouvoir construire des cocktails Molotov. Les cocktails Molotov qui sont indispensables, alors lui c'est bon, c'est bon. Donc je reprends les cocktails Molotov qui sont indispensables en fait pour éliminer en toute sécurité les colosses. Donc les colosses c'est les infectés qui sont infectés depuis super longtemps et qui sont devenus franchement moches, hein. Ils ressemblent à des espèces d'énormes bibendums mais tout déformés. Voilà, donc là quelques éléments que j'ouvrirai plus tard hein, pour les artefacts. Là c'est vraiment... alors là vous voyez la porte sur 1. Je vais pas l'ouvrir tout de suite. Donc à l'étage on dirait que j'ai fait le ménage.
tranquillement. Il faut retourner donc au rez-de-chaussée. Alors les phases de changement d'étage comme ça sont toujours délicates parce que vous pouvez difficilement prévoir en fait le positionnement et des fois même le trajet des différents ennemis. Donc ça peut se révéler assez compliqué. Donc là je préfère prendre du temps pour observer, essayer de voir si personne n'arrive par derrière. Mais Ellie peut éventuellement me prévenir de ça. Malheureusement, si elle me prévient trop tard ou si elle me prévient pas du tout, ce qui peut arriver, bah, je peux me faire repérer et casser le côté furtif qui rend en fait les choses plus faciles. Là, je sais pas si vous avez vu, il y a une barre de santé en fait sur cette petite armoire à côté. Donc comme ma santé est à fond, je vais pas la prendre. Voilà, vous avez vu ça. Il y a un artefact aussi qui est sous les escaliers là à droite. Je m'en occupe pas tout de suite. Je veux vraiment vous montrer une phase de gameplay dans un premier temps où on neutralise les différents individus. Alors ce qui est assez délicat ici, c'est que c'est vrai que il y a beaucoup de communication entre les pièces et il y a beaucoup d'individus, beaucoup d'ennemis. Donc lui on va le neutraliser dans le coin là pour minimiser les angles de vue sur nous. Alors c'est pas très bien fait de ma part, j'aurais pu aller beaucoup plus proche du bureau, j'aurais pu être beaucoup plus proche du bureau, c'est dommage. Heureusement ça prête pas à conséquence ici. Oula, décidément j'ai du mal à parler. En même temps, parler en même temps que jouer, c'est pas si facile. Là, j'avoue que je suis assez à l'aise parce qu'en fait, bah, cette séquence, je l'ai répétée en fait. Hein, ne croyez pas que c'est la première fois que je la réalise. Hein, ça me demande pas mal de travail de fournir en fait une vidéo en étant à l'aise dans les commentaires et dans le gameplay. Donc là, j'essaie d'avoir un point de vue pour voir où serait le dernier ennemi, parce que comme vous le voyez, Ellie, elle est toujours en mode furtif. Alors que quand vous avez éliminé tous les ennemis dans une séquence de jeu, on voit tout de suite le changement d'attitude d'Ellie, elle marche quoi, normalement, quoi. Elle est plus en mode furtif. Et même on voit Joel qui change au niveau de l'animation. Il court plus à 100%, alors que là vous voyez clairement qu'il est en mode sprint quoi. Donc c'est une indication que vous n'avez pas fini de cleaner la zone quoi. Allez, donc on est proche de la fin du nettoyage là, il faut y aller. Je vous rappelle qu'ici il y a un pendentif hein, à l'extérieur de cette salle. Voilà, nos derniers ennemis sont là. Je pense qu'il doit en rester 2 ou 3 max, du moins j'espère. Et le tout, c'est de ne pas se faire surprendre. Ok. J'attends toujours parce que on voit... Voilà, super. On voit que lui, je croyais que sa position était frisée à lui. C'est-à-dire un freeze, c'est... Ouf. Oh putain. Voilà, elle est bien utile cette barre là. Et voilà, quand t'éclates bien ta gueule, je vais me protéger vite. Je vais aller me cacher vite. Voilà, le pendentif des Lucioles, il est ici. Ouf, il en restait plus que ce que je croyais en fait. Hein. C'est ça qui est trompeur en fait, hein, ici. Et voilà, on enchaîne. Très bien. Ouf, oh oui, bah carrément, il en restait beaucoup plus que ce que je croyais. Ouf, ça va être compliqué. Ça va être compliqué là, franchement, il vaut mieux que je m'en aille. Donc comme je connais... je veux pas utiliser de kit en fait, donc je vais vite récupérer les barres de santé. Je réfléchis où est-ce qu'elles peuvent bien être.
Alors je vous montre la difficulté quand même si on voit qu'en bas il n'y a pas la barre de santé. Alors, donc les barres de santé, il y en a à l'étage. J'y vais vite. Je préfère aller récupérer à l'étage parce qu'en fait, je suis sûr qu'il n'y a plus personne là-haut. Ou presque. Donc là, je récupère des objets. On est à la recherche de barres de santé. Il y en a sur des étagères, mais où exactement je sais plus. C'est chiant. Voilà, je chope une brique. Souvent, je récupère une brique, hein, vous le savez. Hein, c'est vraiment l'astuce de base, quoi. Bon, ben, il a déjà débarqué, donc même il, je dirais, puisqu'ils sont deux. Le truc, c'est que là, j'ai intérêt à me recharger, quoi. S'il avait été tout seul, s'il n'y en avait eu qu'un, j'aurais essayé de les neutraliser. Mais là, c'est pas possible. Alors voilà, la barre de santé est là. Je sais qu'il y en a une ici. Donc on va se la choper, tranquillement. Est-ce qu'il y a des gens dans les parages? Je sais pas. Là, il y a un truc peut-être à récupérer dans le tiroir, mais je pense pas que ce soit un élément de santé. Alors lui, on va pouvoir le choper en espérant qu'il n'y ait personne derrière nous. Il y a des fois, on ne peut pas tout vérifier. Hein. C'est ça le truc, c'est que ça se passe relativement vite. Et ça fait vraiment réaliste. Voilà, lui, c'est réglé. Donc vous pouvez pas, c'est difficile hein, dans un lieu aussi ouvert de tout prévoir en fait. Hein. En mode réaliste, comme vous avez pas trop le droit à l'erreur, c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir un game plan, mais il y a trop de choses qui peuvent varier dans certains environnements. Il suffit que vous soyez repéré à une demi-seconde près, ça se joue. Donc il faut pouvoir être toujours très mobile. Je crois que c'est une des clés de ce jeu. Quand vous êtes repéré, on vous le dit d'ailleurs dans les conseils, il faut fuir les combats. Parce que les coups portés par les ennemis sont généralement rapidement dévastateurs. Ce qui fait que vous pouvez être tué très très vite, quoi. Surtout si vous êtes économe sur la santé, sur l'utilisation des kits, bah, ça veut dire que vous êtes aussi beaucoup plus rapidement en danger. Alors, je crois qu'il y a une barre là. J'espère que je vais pouvoir la récupérer. Ouais, super. Donc, bon, ces deux petites barres, ça, c'est pas non plus révolutionnaire. Hein. C'est pas ce qui va vous recharger totalement. Mais c'est ce qui peut faire la différence à un ou deux coups près. Donc, c'est vachement important d'être présent. Alors là, ma brique, vous voyez, l'astuce de base. Je sais pas à quel moment je vais croiser un ennemi, mais avec la brique en main, c'est une chose, c'est que je vais pouvoir la lui balancer, le neutraliser si je vois qu'il n'y a personne dans les parages. Donc là, on voit un ennemi. Voilà, si je veux aller en sécurité, voilà, c'est la brique. Et on lui éclate bien la tronche à coup de crosse de revolver. Et au-delà. La survie à tout prix. Et voilà. Vous avez vu, Ellie, elle a complètement changé d'attitude. Donc j'ai pu neutraliser tout le monde. Une phase de gameplay donc, qui vous permet de voir une stratégie possible pour passer cette séquence. Et puis également la position d'un pendentif. Voilà, comme vous pouvez le constater, on se retrouve donc avec un assemblage de vidéos ici. Donc pour pouvoir vous montrer à partir du devant du bâtiment où se trouve l'emplacement de la porte sur un max. Donc après avoir nettoyé l'environnement, on va dire ça comme ça. Alors les portes sur un max, donc en mode réaliste, c'est assez délicat puisque vous avez besoin d'avoir un sur un. Et comme les items sont relativement rares,
eh bien il faut vraiment faire gaffe, ne pas utiliser des surins à tort et à travers. Donc voilà, contenu de la porte, donc de l'XP, de quoi créer un autre surin, du moins en partie. Et là donc j'ai récupéré une barre de fer, donc je lâche ma batte. Bon après c'est selon les préférences, hein. Donc je rappelle que le point de repère pour trouver donc cette porte surin, c'est le Rivers Café, comme c'est noté là. A bientôt, c'était Géraud.